Dans ce tuto, je voudrais détailler les possibilités d'affichage 2D. Je voudrais tout d'abord m'excuser pour la qualité relativement limitée de ce film qui est pris à 10 images secondes, ce qui pourrait faire penser que Fil en graine n'est pas très fluide, mais en temps normal, ceci n'est pas vraiment le cas. Fil en graine est relativement fluide. Bien, donc là je suis en train de jouer avec le graphique 2D en zoomant par exemple et en dézoomant la figure. Vous l'aurez probablement trouvé par vous-même. Ceci est obtenu par la molette de la souris qu'il faut tirer ou pousser. Et disons le centre de zoom est, par exemple si je veux pointer le sommet de la dent ici, il suffit de positionner le curseur sur cette zone-là, ce qui centre le zoom sur cette zone. Bien. Le déplacement de la figure est obtenu en enfonçant la molette et en allant de gauche à droite. Et le mouvement d'engrainement est obtenu par le clic droit et en déplaçant de gauche à droite la souris, comme si je mettais mon doigt sur la roue ici et que je faisais fonctionner manuellement l'engrenage. Le clic gauche ne fait ici pas grand-chose, enfin vous avez l'impression qu'il ne fait pas grand-chose, mais c'est normal parce qu'on est dans le cas d'un engrenage cylindrique, mais on verra plus tard que ça permet de se déplacer dans les sections. Avant ceci, je voudrais vous expliquer le rôle de ce cadre en haut à gauche qui permet de choisir le nombre de points, le nombre de sections et le nombre de dents affichés. Alors actuellement, ce nombre de points, sections et dents est affiché de façon automatique parce que le fond ici est grisé. C'est-à-dire que Fil en graine va, en fonction du zoom, adapter le nombre de points et le nombre de dents à la figure. Par exemple ici j'ai un nombre de dents élevé et un nombre de points relativement faible. Si je zoome, ce nombre de points va augmenter et le nombre de dents affichées va diminuer, parce que ce n'est pas la peine d'afficher les dents qui sont hors cadre. Voilà, donc donc ça c'est assez pratique, mais si vous voulez vous-même choisir le nombre de points ou de dents, vous pouvez le faire en double-cliquant sur la case qui devient blanche et donc modifiable. Et par exemple, si je prends ici 20 points pour la dent rouge, vous verrez, surtout si je zoome, qu'elle est, disons, assez mal dessinée, elle est un peu taillée à la hache ici. Au contraire, si j'en prends beaucoup des points, par exemple, je sais pas, 520, vous aurez voilà, quelque chose qui perd en fluidité, mais qui sera très détaillé. Je vais repasser en mode automatique. Bien, donc pour revenir sur le nombre de sections, ici il n'est que 2 parce que j'ai un engrenage cylindrique. Si je prends un nombre de sections plus grand en prenant un pignon conique, par exemple ici je prends un pignon avec un angle de cône de 20, le nombre de sections s'est automatiquement augmenté, et ce que je vais pouvoir faire, c'est me déplacer dans ces sections. Ici je suis à Z-10, pardon, j'ai oublié de préciser que la largeur du pignon est de 20, et donc je vais me déplacer de -10 à +10 avec le clic gauche. Alors vous avez l'impression peut-être que je fais un zoom, non, je me déplace dans les sections, je vais du gros bout au petit bout et vice versa. Donc ceci permet donc de se déplacer dans les sections de notre engrenage. Bien, dernière chose, c'est les courbes noires ici peuvent être choisies. Alors actuellement, je peux déjà les enlever avec un clic droit, un double clic droit. Ah non, c'est le double clic gauche, ça c'était la grille. Voilà. Je peux également choisir le type de graphe affiché. Ici j'ai la droite d'engrainement, mais je peux afficher les cercles primitifs de taille, les cercles primitifs, les cercles de base, les cercles primitifs de fonctionnement. Donc vous aurez compris qu'en double-cliquant sur la zone en bas à gauche, ici je choisis le cercle affiché. Par exemple ici le diamètre actif, voilà, de pied, ou le diamètre de début de